Ça fait tout étrange de parler devant une assemblée où on ne voit le visage de personne. Mais coronavirus l'oblige et j'avoue que c'est quand même plutôt dégoûtant. Mais je sais que derrière ces masques, il y a de vrais visages, heureux et contents de louer le Seigneur. Alors, le thème que j'ai choisi n'est pas simple. C'est un thème que j'ai développé à travers les années et que je m'efforce de présenter toutes les fois où je rencontre des frères de teint foncé. Le thème est l'Afrique, l'homme noir et la Bible. Je reconnais que c'est un thème qui n'est pas ordinaire. On ne prêche pas souvent sur ce sujet. Et peut-être même que certains d'entre vous entendront certaines choses pour la première fois. Le 25 mai 2020, le monde entier était horrifié en découvrant l'image d'un policier blanc assassinant en direct un homme noir à Minneapolis, aux États-Unis. En 8 minutes et 46 secondes, George Floyd quittait ce monde étouffé par la méchanceté et la haine. Pourquoi ce teint épidermique fait-il tant réagir? Une deuxième question serait, est-ce que l'Afrique existe dans la Bible? Ou est-ce que l'Afrique a un rôle à jouer dans la Bible? Je suis arrivé en Afrique de l'Ouest en 2005, exactement le 6 janvier 2005. Et après avoir parcouru les 11 pays de l'Union que j'avais été appelé à diriger, je me suis rendu compte de deux choses fondamentales. La première, c'est que j'étais enfin à la maison. Et la seconde, c'est que tout ce que je voyais, ce que j'entendais, ce que j'écoutais, me semblait avoir été vu et entendu quand j'étais aux Antilles. Et cela m'a fait prendre conscience que ce peuple parmi lequel j'allais vivre jusqu'à présent d'ailleurs, et cela fait 15 ans, est réellement un peuple spécial. De nombreuses fois, j'ai entendu des frères antillais faire des réflexions très négatives à l'égard de l'Afrique et des Africains. Mon problème est que c'est le résultat d'une coalition internationale dans le cadre du conflit cosmique où les médias du monde entier se sont ligués contre ceux qui ne sont pas décolorés. Car en réalité, vous découvrirez à travers l'étude, malheureusement, le temps m'est compté, de sorte que je vais faire des raccourcis, mais je veux faire 3 déclarations qui vont vous pousser à réfléchir et peut-être à sonder les Écritures davantage. La première, c'est que la Bible a été écrite pour que les Africains sachent que Dieu est leur Dieu. La deuxième chose que je vais dire, c'est que le peuple d'Israël est un peuple noir. Et la troisième chose que je dirai, c'est que nous, Antillais, descendants d'esclaves, il y a probablement parmi nous des descendants des tribus d'Israël. Alors plusieurs fois nous avons dit, mais c'était pour les Juifs. Nous ne sommes pas juifs. Nous ne sommes pas israélites. Je fais la différence entre israélites et israéliens. Et qui sommes-nous? Et volontiers, nous nous décrivons comme des païens ou des païens convertis. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on cherche de l'or, on va au Congo.
Lorsqu'on cherche beaucoup d'or, on va en Guinée. Je suis né dans l'église adventiste, mais je n'étais pas adventiste quand je suis né. J'ai grandi dans cette église et année après année, j'ai répété ce que dit mon église concernant la parole de Dieu. Mais le Seigneur m'a fait prendre conscience de la nécessité d'étudier la Bible sans préjugés. Et en tant que fils d'esclave, le premier préjugé que nous avons développé tous ou presque, c'est que tout ce qui est bon ne vient pas de chez nous, mais de l'extérieur, oubliant que tout ce que nous avons accumulé comme conception de notre religion vient du Code noir. Et le Code noir stipulait que les Africains ou les hommes de couleur noire n'ont pas d'âme, ne sont pas capables d'adorer et ils ne peuvent pas avoir un Dieu autre que le Dieu de leur colon, de leur maître. Donc, les hommes de couleur noire ne peuvent pas avoir un Dieu autrement que blanc. Et voilà ce que nous avons cultivé. Et jusqu'à présent, nos enfants, nous leur montrons un Christ blanc, nous leur montrons des anges blancs, et quand nous parlons de Dieu, nous pensons même déjà, nous l'avons déjà coloré en blanc. Car nous sommes tous, mon cher Max, des descendants de Noé. Tous descendants de Noé, à travers ses fils. Or, le seul fils de Noé qui était un albinos, donc blanc, c'était Japhet. Mais Sem et Cam, ou Ham, puisque Cam c'est francisé, étaient noirs. Les Sémites sont des noirs. Les descendants de Sem sont des noirs. Et les descendants de Cam sont des noirs. Et c'est la Bible qui le prouve. Les fils de Japhet, furent, notez cela, si vous avez de quoi écrire, notez-le, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Et si vous avez de quoi souligner en rouge, vous verrez que les fils de Gomer sont Ashkenaz, Riphat et Togarma. Je ne lirai pas les autres, vous le ferez à la maison. Abraham était un noir qui vivait dans un pays noir avec une femme noire, Sarah. Évidemment, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte, comment s'appelle-t-il? Le Nil, jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » Or, nous avons vu que ces deux fleuves, ces deux bras de fleuve, sortaient de quel pays? Du Jardin d'Éden. En conclusion, il faut conclure, n'est-ce pas? À la question, mais quelle est la couleur de Jésus? Alors, si je vous dis que je ne sais pas, vous ne me croirez pas, après tout ce que j'ai dit. Mais ce que j'ai découvert en étudiant les généalogies, c'est que toute l'ascendance de Jésus, depuis Abraham, est de lignée noire, sémite et cushite. Alors évidemment, la conclusion est simple. Ne me faites pas dire que Jésus était noir, mais si vous me le faites dire, je le dirai. Vous connaissez ce texte? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, frères et sœurs, c'est d'être affranchis de tous les concepts, de toutes les idées, de toutes les philosophies
que nous entendons dans les sermons, que nous entendons dans les études, que nous entendons des gens afficher et affirmer. La Bible nous dit que le peuple noir n'est pas maudit, que le peuple noir fait l'objet de l'attention de Dieu, parce que Dieu s'est adressé à des Noirs. Alors vous me direz, mais et Japhet, et quand on va en Israël aujourd'hui faire du tourisme, il n'y a que des Blancs, c'est normal. Parce que les fils d'Askénaz, qui sont allés habiter dans les pays de l'Europe, de l'Est, entre la mer Caspienne et la mer Noire, dans le royaume Askénaz, ont été chassés. Et comme ils ont été convertis au judaïsme, il n'y a pas une goutte